Tu ne connais pas son nom et pourtant, Eugénie Niboyet est la première femme à avoir fondé un quotidien féministe en France. On est en 1848, les femmes n'ont ni droit de vote, ni droit civique, ni voix dans l'espace public. Et elle prend une plume, elle en fait une arme. Elle crée La Voix des femmes, un journal politique, intellectuel, révolutionnaire. Un média dirigé par une femme, lu par des femmes, euté des hommes, avec un seul objectif, faire entrer les femmes dans l'histoire. Mais cette voix dérange. Très vite, la police fait fermer son club politique. Des articles de presse la traînent dans la boue, on l'humilie publiquement, on l'efface. Ce que peu de gens savent, Eugénie était aussi inventrice, traductrice de Dickens, militante abolitionniste et républicaine. Elle a même breveté une encre indélébile en 1838. Elle écrit pour exister dans un monde qui veut la faire taire. Elle organise des cercles de réflexion, crée plus de 6 journaux en 30 ans, milite pour le divorce, l'éducation des filles, le droit au travail, le droit de vote pour les femmes célibataires. Oui, tu as bien lu. Elle pensait à tout ça avant même qu'on invente le mot féministe. Et pourtant, dans les livres d'école, elle n'est nulle part. Aucune rue a son nom à Paris. Presque aucune biographie officielle. Comme beaucoup de pionnières, elle a été effacée. Eugénie Niboyet n'est pas un chapitre oublié. Elle est une preuve, les femmes se battent depuis des siècles. Et si on connaît si peu leur nom, c'est parce que l'histoire a préféré les enterrer que les célébrer. Aujourd'hui, on les exhume, on les remet à leur place, au centre du récit. Avant le mot féministe, il y avait déjà des guerrières de l'ombre. Eugénie Niboyet a fondé un journal, un club politique, elle a milité, écrit, inventé, et tout ça au XIXe siècle. Pourquoi personne ne t'en a parlé? Parce que quand une femme prend le pouvoir, on préfère la faire taire que la remercier. Ce temps est révolu. Fais circuler son nom